La lettre qui m'a certainement le plus marqué venait du bras droit du président Kennedy. Je m'explique, j'étais tout jeune et j'avais reçu un livre de David Powers, puisqu'il s'agissait donc de lui, qui était vraiment son bras droit, qui avait écrit 10 ans après son assassinat un livre magnifique qui s'appelait Johnny, We Hardly Knew You, ça veut dire Jack, nous t'avons à peine connu, John, nous t'avons à peine connu. Et je lui ai écrit une lettre, à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de mail, etc. Il m'a répondu, et c'est une lettre très personnelle, très touchante, très belle, que je garde depuis maintenant une trentaine, peut-être même une trentaine d'années, et que je garderai certainement jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais aimé recevoir une lettre de Mozart. Mozart est un musicien, un homme qui accompagne ma vie depuis pratiquement ma plus tendre enfance, et en plus il excellait en matière de correspondance. Il y a deux phases dans la correspondance de Mozart. Il y a la première qui est un petit peu, comment dire, grivoise, olé olé, pour ne pas dire plus, puis la seconde qui remonte à peu près au décès de sa mère, qui du reste a eu lieu à Paris, qui devient beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus tendre, et pour tout dire absolument magnifique. J'aurais aimé, j'ai lu quantité de lettres de Mozart, j'aurais bien aimé recevoir une lettre de lui. J'aurais aimé écrire une lettre à mon père et à ma mère, parce que les deux, en l'occurrence, m'ont quitté tôt, beaucoup trop tôt, surtout en ce qui concerne mon père. Et vous savez, dans ces cas-là, on regrette toujours de ne pas avoir dit certaines choses. Je pense souvent à la chanson Mon Vieux, interprétée par Daniel Guichard, qui est une chanson écrite par Jean Ferrat, du reste. Aussi un artiste qui m'a énormément marqué, Jean Ferrat. Je pense que la lettre que j'aurais aimé écrire, c'est certainement une lettre qui forcément est un petit peu teintée de regret, mais c'est l'histoire de la vie, et c'est la vie qui est comme ça. Il ne faut pas regretter, bien sûr, mais j'ai forcément ça dans un coin de ma tête et dans un coin de mon cœur.